Beaucoup de secrets se cachent dans les jeux et les films. Certains sont bien visibles, mais d'autres sont plus compliqués à trouver. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les détails et les erreurs que je vous ai trouvées dans Bendy and Jake Machine, Five Nights at Freddy's et Has Been Hotel. Je vais commencer par une erreur et je pars du principe que tout le monde connaît le lore de Bendy 1. Moi je n'ai pas encore joué au 2 The Dark Revival car j'attends sa sortie sur Switch. On est d'accord pour dire que Sammy meurt la première fois qu'on le rencontre. Mais il réapparaît, puisqu'il est dans la bobine, / boucle, tout comme le fait Norman ou Henry. Sauf que ces deux personnages oublient tout ce qu'ils ont vécu et qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts plus d'une fois. Alors que Sammy semble se rappeler d'Henry, ou alors il l'a déjà vu avant de rentrer dans la bobine, mais la deuxième fois qu'on le rencontre lors de son combat de boss, il est ravagé, nous prend pour le démon d'encre qu'il est censé vénérer, et justement, il est censé le vénérer. Sauf qu'il a l'air de le détester vu qu'il essaye de nous tuer. Donc, ça voudrait dire que Sammy se rappelle de sa mort et qu'il déteste Bendy, sauf les dans la boucle, alors pourquoi lui se souvient et pas Alice Angel par exemple? Et lorsque le jeu recommence à zéro, donc que la bobine repart, il oublie. Norman Polk, alias le projectionniste, est sans doute le personnage le plus efficace face au démon d'encre. Alors ok, vous allez me dire... Mais déjà, contrairement à Henry ou Sammy, le projectionniste a tenu le plus longtemps face à Bendy, et il a le pouvoir de son projecteur. Et dois-je vous rappeler comment Henry tue Beast Bendy? Avec une bobine. Bobine que Norman pourrait mettre, c'est peut-être pour ça que Bendy le tue, lui retire la tête, et il prend soin de séparer le haut du bas en embarquant le bas. Au passage, avez-vous remarqué que ce cyborg d'encre avait des manches et un pantalon? Ce détail est très visible, on ne peut pas passer à côté si on a joué au jeu. Blob. Il a sur lui les casques de plusieurs personnages d'autres jeux. Évidemment, ce sont juste les textures qui ont été recyclées. C'est pour ça que ce n'est pas la tête de Scrap Baby et Molten Freddy. On passe à Afton. Avez-vous vu que Springtrap est composé d'une partie humaine, celle du Purple Guy, et d'une partie Endo? Et là, je ne sais pas si vous avez compris. Il y a un Endo et un humain. Alors ça voudrait dire que William a mis Spring Bonnie et son Endo. Il est fort ou très souple? Parce que certains me diront il y a une partie robot avec les bras, c'est inclus. Mais regardez les jambes, c'est pas possible. Je reste sur Afton, mais cette fois sur Burntrap. Il a des doigts étranges, non? On dirait beaucoup des doigts de Nightmare. Alors évidemment, c'est les textures qui ont été réutilisées encore, n'allez pas dire que les nightmares sont réels. Je ne suis pas sûr de cette erreur, ça dépend du point de vue qu'on a. Vous savez que les Custom Nights sont canon au lore, donc quand Mike se fait virer pour avoir trafiqué les robots, c'est qu'il les a vraiment trafiqués. Et c'est là le problème. Déjà, on sait que c'est des feux dans les jeux. Donc est-ce que ça s'est vraiment passé? On ne sait pas. Et est-ce que Mike a amélioré les robots qui veulent le tuer? Ensuite, s'il l'a fait, pourquoi est-ce que les animatroniques réagissent? Puisqu'ils sont hantés. Peut-être que Mike fait un truc qui les énerve et que plus il le fait, plus ils veulent le déglinguer, ce qui ferait la difficulté. Je ne sais pas si je mettrai ce détail car je n'ai pas de vidéo pour le montrer. Vous allez vite comprendre pourquoi, ceux qui ont joué au jeu. Les endosquelettes de Security Breach courent selon 3 patterns. Il y en a un qui court la tête penchée, les bras le long du corps. L'autre qui court les bras en avant et le dos penché. Et le dernier qui court en mettant des coups de griffe dans le vent et en ouvrant et fermant sa gueule. Donc un des Endo est une Chica. L'autre est un Monty.
et l'autre est une Roxy. Il y a peut-être une des cours Zendo que je n'ai pas vue qui pourrait être un Freddy ou un Bonnie ou un Mister Hippo. Ennard. Si vous ne connaissez pas son jumpscare, maintenant vous le connaissez. Le plus court et juste aigu, c'est le début, alors que le long finit en grave à la fin. Et Ennard est composé de 5 robots. Les Funtime, Freddy, Foxy, Ballora, Baby et Bonbon, on l'oublie tout le temps. À peu près tout le monde a un jumpscare aigu, sauf Freddy. Il est plutôt grave, donc l'assemblage de tout le monde forme Ennard, qui a un jumpscare aigu, puis grave. Si vous vous demandez pourquoi Springtrap est un peu con dans FNAF 3, alors réfléchissez. Il est mort dans le restaurant du 1. Restaurant qui accueillait des enfants. Mais il s'est réveillé après 30 ans. Donc petit problème de mémoire comme dans Into the Pit, où certains détails ne sont pas ceux qu'on connaît. Springtrap est ensuite déplacé vers le Fazbear Fright alors qu'il dort encore. Et lors de son réveil, il est dans un nouveau bâtiment, avec des parties de ses robots qu'il connaît, un gardien et des bruits d'enfants. Alors de son point de vue, il meurt. 30 ans après, il revient. Ce détail pourrait être un effet Mandela, ça dépend du nombre de personnes affectées. Si je vous demande la couleur de Bonnie, quelle réponse allez-vous me donner? Bleu ou violet? Parce que le Bonnie classique est violet, le Toy Bonnie est bleu, Bonbon aussi, Rockstar Bonnie est bleu. Donc pour vous, quelle est la couleur de base de Bonnie? Le plus grand débat de FNAF. Bon, j'en fais peut-être un peu trop. Mais est-ce que Mangle est une fille ou un garçon? Eh bien, je pense avoir la réponse, sauf pour ceux qui veulent le contraire, évidemment. Regardez Roxy. Et maintenant, regardez Mangle. À part que ce sont tous les deux des renards, ils ont une espèce de petit rouge à lèvres sur la bouche. Et vu que Roxy est une fille, du coup, je pense que Mangle aussi est une fille. Pour ceux qui ne connaissent pas Hazbin Hotel, je vous laisse aller voir sur YouTube Hazbin Hotel FR, il est disponible, et la suite sort bientôt, l'épisode 1. Puis-je prendre l'antenne? Évidemment, cette partie contiendra du spoil, donc allez voir l'épisode pilote avant de regarder. Chaque habitant des enfers a une forme de démon qu'il peut prendre quand il le veut. Comme Charlie, qui a des cornes, des yeux rouges et des crocs. Vaggy semble aussi avoir des cornes avec son nœud papillon dans les cheveux et des crocs. Angel Dust a des bras en plus, mais sa forme finale n'est pas révélée en entier. Contrairement à Cathy Killjoy, qui devient une sorte d'araignée. Continuons sur Cathy Killjoy, son nom en dit beaucoup sur elle, car si on le sépare en deux, Kill et Joy, puis qu'on le traduit, ça fait tuer joie, tue joie, ce qui correspond bien au personnage. Plusieurs personnages ont un indice sur leur mort. Il manque un œil à Vaggy, Alastor a une cicatrice au fond, Cathy a la tête qui tombe, Tom Trench a un masque à gaz, et d'ailleurs son nom de famille est aussi un indice, et si vous vous demandez pourquoi Tom est en feu, bah... c'est possible que ce soit Charlie. Il y a plusieurs panneaux ou affiches qui passent vite à l'écran, mais qui sont drôles ou au contraire préviennent. Quand Cathy Killjoy et Tom Trench passent à la télé en s'insultant, il y a un texte qui défile juste en dessous d'eux, je vous laisserai le lire. L'émission du chef Jeffrey n'est pas approuvée, et d'ailleurs ce chef est le seul à avoir une apparence à peu près humaine, sauf qu'il a des cornes. Alastor est très connu en enfer, et il y a des affiches qui le prouvent. Derrière Angel Dust, il y a un magasin qui en a rien à foutre. Pendant la deuxième chanson de Charlie, il y a un panneau qui déconne. Et sur le panneau TV, il y a une partie spécifique au gros râleur. Dans tout le bordel du Hazbin Hotel, il y a une arme qui est très souvent associée à la mort. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme une erreur, mais le démon qui s'est mangé le point de Vaggy est revenu à son poste. Vous connaissez Pennywise et Jason?
Ces deux monstres ont fini en enfer. Pas étonnant. Toujours dans le public, il y a Blitz et un démon du même type que Vox. Ce n'est pas Vox, mais il y ressemble. Une cause perdue, qu'on peut camoufler derrière un beau sourire. Et quel sourire! Oh non, ces deux faux sans fond d'un soupçon de rédemption. Ils ont de notre panache pour éblouir. Pour éblouir! Et dans ce lieu austère, ce plan sera d'enfer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je n'ai pas dit tous les détails que j'ai trouvés dans les jeux. Pour faire d'autres vidéos dessus, proposez-moi des thèmes. Pour Bundy, je n'ai pas trouvé grand chose. Je ferai la même chose pour les deux. Mais avec en plus les secrets et les easter eggs, comme par exemple la Thompson. Si la vidéo sur FNAF 1 n'est pas encore sortie, c'est parce que j'arrive pas à faire la nuit 5, puis j'ai un petit peu lâché le jeu. C'est quand même la base de finir le jeu qu'on veut présenter. J'essaierai de le faire en live peut-être. C'était Grivou62 de la Team Généraux. Au revoir. We can throw your holes, come on ropes, take a race against the throne on its chair.